Dimanche 30 mai de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité pour lequel ce dimanche, je reçois pour vous une fois encore sur les plateaux de ZAE TV, Maître Abraham Zizidokwe. Il est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Il est ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien garde des Sceaux, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de la cérémonie d'investiture. Nous aurons à décrypter le discours d'investiture du président Patrice Talon. Nous analyserons la composition du premier gouvernement de Talon 2. Nous parlerons en fin d'émission de la formation des militants au niveau de l'Union progressiste, puisqu'il est le responsable à la formation, vice-président responsable à la formation. Maître Abraham Zizidokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda très chargé. Oui. Alors, vous avez pris part à la cérémonie d'investiture du président Patrice Talon. Dites-nous, globalement, d'entrée de jeu, quelle est votre appréciation sur, je dirais, l'organisation de cette cérémonie? Comme tous les citoyens qui étaient à Porto Novo, ou ceux qui étaient branchés à leur poste TV, nous avons eu droit à une organisation quasi parfaite. Il n'y a pas d'œuvre humaine sans, c'est pour ça j'ai bien envie de dire une organisation parfaite. Du point de vue de la forme, du point de vue du protocole, nous ne pouvons que rendre chapeau aux organisateurs. Tout a été fait dans les règles de l'art, ça a été minuté. Les différentes phases, les différentes séquences ont été bien maîtrisées. Nous avons eu l'audience de la Cour constitutionnelle qui a reçu le serment, c'était clair et net. Ensuite, le protocole d'État a repris les choses en main pour continuer la procédure d'investiture. Et là, nous avons eu droit au discours général du chef de l'État qui montrait son orientation sur laquelle on peut revenir. Donc c'est pour vous dire, grosso modo, nous avons eu droit à une belle fête. Il y avait un beau soleil, il y avait un vent frais qui soufflait. La veille, il y avait déjà eu la pluie, n'est-ce pas, qui a donc montré, c'était un avant-goût de ce que serait le lendemain. C'est vous dire que vraiment les choses ont été recadrées et si vous vous rendez compte, il y a eu cette fois-ci 12 coups de canon au lieu de 21. Pourquoi? Parce que nous avons 12 départements. C'est des choses qu'il faut, c'est des symboles que nous devons maîtriser. Beaucoup de gens n'ont pas compris. On a eu 12 coups de canon, alors qu'avant, on faisait 21 coups de canon sans savoir à quoi ça correspondait. Bref, c'est pour vous dire que tout cela montre que le Bénin est en train de reprendre ses véritables marques, donc du point de vue de la forme, comme du point de vue du fond, comme nous le verrons tout à l'heure. Alors, dites-nous le fait qu'il n'y ait pas eu d'invités comme des chefs d'État de la sous-région. Nous avons le Togo qui est environnant, nous avons le Nigeria, nous avons le Burkina Faso, nous avons le Niger. Le fait qu'il n'y ait pas de chef d'État étranger, est-ce que cela n'entache pas à l'honorabilité de la dite cérémonie? Non, non. Le Bénin vit d'abord pour les Béninois. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Bon, ça aurait pu être fait, mais vous ne voyez pas ce que ça pourrait représenter en termes de temps, en termes de logistique. Quand un chef d'État vient avec une kyrielle de gens derrière, ce que ça coûte en termes de sécurité, en termes de moyens financiers. Non, les pays qui ont de grands moyens peuvent se permettre cela. Le Bénin qui veut revivre vit avec ses moyens. Et c'est le plus important. Vous voyez, maximum 1 heure de temps. Alors qu'on y allait pour 2 heures, 3 heures de temps, les gens dormaient, les gens ne suivaient même plus. Je crois que ce temps est révolu. Et ces images stéréotypées que nous avons du passé, il faut que nous puissions les effacer de nos logos, de nos visions, de nos croire que c'est quand il y a plein de gens de l'extérieur que la fête est belle. Pas du tout. Ça a été très très beau, ce que nous avons vu, à la satisfaction des participants. Moi, j'ai eu des étrangers qui étaient là, qui étaient à côté de moi. C'est pas des chefs d'État, mais c'est quand même des officiels, de par leur
grades, mais qui ont trouvé la fête très belle, qui ont trouvé l'organisation impeccable, qui ont trouvé le délai dans lequel tout cela s'est fait était bon. Je crois que c'est ça, être soi-même, ne pas chercher à singer, tout le monde fait ça, on n'a pas fait ça. Non, ça, ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Mais est-ce que vous, en tant qu'Abraham Zinokwi, qui aviez quand même marqué le cours de l'histoire au Bénin, pour ne pas dire que vous avez participé à animer la vie politique au Bénin, est-ce que vous êtes fier de ce qui a été fait le dimanche 23 mai dernier? Tout à fait, c'est ce que je vous explique. C'est être soi-même. Et vous verrez dans son discours, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas copier pour copier. Il ne faut pas faire parce que tout le monde fait, je fais. Il faut faire ce qui correspond à votre nature, ce qui correspond aux préoccupations de votre peuple. C'est de ça qu'il s'agit. On ne vit pas pour les autres. On ne vit pas pour l'extérieur. Nous vivons pour les Béninois. De chez nous, les petits Béninois, d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Après, on peut faire... vous voyez, les pays qui aujourd'hui sont de grandes... Tout ça là, sont passés par là. Et si vous ne faites pas la politique de vos moyens, et vous voulez péter plus fort que ce que vous avez, ben vous tombez, vous tombez. Donc on ne veut plus tomber, on ne veut plus être esclave, prisonnier de modèles extérieurs, de modèles extravertis. On veut faire bien pour l'étranger. Non, nous voulons faire bien pour nous-mêmes d'abord. D'abord, alors, avant de finir cet aspect lié à la cérémonie d'investiture, j'ai quand même envie de vous interroger ou de recueillir votre opinion par rapport à ce que beaucoup de gens qualifient de bourde, parce qu'il y a eu une image qui a fait le tour de la toile, où on voit, on a présenté au chef de l'État, le président Patrice Talon, le drapeau qui a été inversé, c'est-à-dire au lieu de vert, jaune, rouge, on voit vert, rouge, jaune. C'est des détails. Personne n'a vu sur le champ. C'est bien après, en visualisant peut-être, et ça dépend du côté où vous vous mettez, le jaune devient en haut, le rouge, puisque... Ça dépend de la façon dont la photo a été prise. A été prise, parce que sous la rampe, c'est le vert, jaune, rouge. Alors, celui qui est en face, il verra à l'envers de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est des petits détails. Il faut bien trouver quelque chose pour dire que c'est ça pour ça. Il faut bien trouver un petit pour ça qui fasse rire, qui fasse jaser, qui fasse buzzer. Donc, ça fait partie du décor. Ça fait partie du décor, selon vous. Alors, lorsqu'on vient dans le vif du sujet, puisque l'investiture a été caractérisée par deux temps forts, le serment qui a été prêté par le président Patrice Talon, et également son discours d'investiture. Le serment, est-ce qu'il a été bien effectué selon vous? C'est très bien effectué. Et ça nous permet de voir les critiques inutiles, les faux débats qu'on a eus la dernière fois pour dire que le président Talon a prêté serment qui ferait un mandat unique. Ça n'a rien. Le serment, c'est le test de la Constitution qui dit la main en haut, Dieu, le mal, la nation, le peuple, je jure de faire. C'est ça le serment. Ça n'a rien avec mandat unique. Or, les faussaires, la dernière fois, nous ont dit qu'il allait prêter serment qui ferait un mandat. C'est du faux. Les choses sont claires cette fois-ci. Le serment, c'est le mandat. C'était clair avant, mais pour tromper le peuple, qu'est-ce qu'il y a de mandat unique dans le serment qu'il a fait? Il n'y a rien. Mais les gens, pour embrouiller, on dit il a prêté serment de ne faire qu'un mandat, celui qui fait un serment, et ceci. Le serment est clair, net. Je n'ai pas le texte devant moi, tout le monde l'a eu. Vous prenez la Constitution, vous lisez le serment. Et c'est bien distingué, je vous ai dit tout à l'heure, quand cette audience a pris fin, que le président de la Cour constitutionnelle a remis la direction des opérations au directeur du protocole d'État pour continuer la procédure d'investiture. Ainsi, la vice-présidente a été investie dans ses fonctions de vice-président de la République, grande chancelière de l'ordre national. Ensuite, le président de la République a fait son discours général d'investiture. Et c'est là que l'orientation, ces idées, c'est deux choses totalement différentes. Et parlons de ce discours d'investiture. Qu'est-ce qui vous a véritablement marqué dans le discours prononcé par Patrice Talon le 23 mai dernier? Vous savez, si on doit faire le commentaire, nous devons prendre pas par pas, mais on n'a pas le temps. On reviendra là-dessus. Pour moi, c'est un discours d'orientation et un discours programme. C'est un discours d'orientation et un discours programme
Et les députés, à mon sens, le gouvernement, les ministres, doivent s'approprier de ce discours pour élaborer des propositions de loi, des projets de loi, des règlements, pour traduire cette orientation dans le vécu quotidien des Béninois. Je vais vous dire, ce discours, je pourrais le qualifier, dans le fond, d'une nouvelle politique d'indépendance nationale. Nous avons eu par le passé, sous les révolutionnaires, un discours de politique d'indépendance nationale. Ça, moi, je qualifie ce discours de nouvelle politique d'indépendance nationale. Et c'est à cela, par rapport à vos questionnements, il n'y a pas l'extérieur, non. Nous voulons être nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes a sonné. Vous savez, tout ce que nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, pour nos populations, pour le plus grand nombre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays, et ça, le diagnostic est brillant. Nous devons le dire et le répéter. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous avons eu l'indépendance théorique, on dit. Nous sommes dans un pays semi-indépendant. Nous sommes dans un pays semi-traditionnel. Vous voyez bien qu'il y a deux mondes. Le monde de modernité, le monde de la tradition qui se côtoient. Nous sommes dans un pays semi-nationaliste ou patriotique. C'est dans ce cadre-là, ce pays-là, que nous voulons, le chef de l'État, dans son orientation, avec ses équipes, ce pays que nous voulons amener à la modernité. À quelle modernité? Nous chantons la démocratie, l'état de droit, la conférence nationale, tout ça. Mais quand on parle de la démocratie, de quoi il s'agit? Ce n'est pas une fin en soi, la démocratie. La démocratie est un moyen, est un pilier qui va nous amener par des politiques publiques à la satisfaction des besoins du plus grand nombre de Béninois et les plus pauvres. C'est ça. Les gens prennent la démocratie, recul de la démocratie. De quelle démocratie on parle? C'est un pilier, c'est un moyen. L'objectif, l'orientation, c'est la satisfaction des besoins des Béninois et du plus grand nombre, des petits, des moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons recul de ceci, recul de quoi? La démocratie pour faire la pagaille que nous avons vue. Démocratie pour la pagaille. Hein? C'est ça qu'on veut. On dit il faut revenir à ça. Non, je crois que tout ce que les gens ont vu, parce que dans le discours, le chef de l'État a bien montré comment nous devons transformer l'essai. C'est un essai. On a vu les résultats. Et ça, il faut l'amplifier. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut l'amplifier en comptant sur nous-mêmes, sur nos propres forces, ce qu'il a appelé la renaissance. C'est ça la nouvelle politique d'indépendance nationale. C'est ça, il faut refaire renaître le Bénin. Que le Bénin retrouve ses âmes, son génie. Et non à pleurnicher, il faut venir en arrière. Non, l'arrière, le passé, on a besoin du passé pour évaluer le présent et pour projeter l'avenir. Mais on ne revient pas en arrière pour s'y tarder, tout ça là. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. 30 ans après, le Bénin n'est plus le Bénin de 90. Je crois que c'est une vérité à laquelle tous les Béninois... Et c'est à ça que le chef de l'État a dit, pour l'unité nationale. Il dit, nos querelles d'hier, oublions-les. Regardons, projetons-nous dans l'avenir, à partir de ce qu'on a pu faire, nous tous, en 4 ou 5 ans, et les résultats auxquels nous sommes parvenus. De là, nous devons prendre confiance en nous-mêmes pour montrer que si nous sommes encore plus solidaires, nous irons encore plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est qu'il faut transformer. Mais cet appel à l'unité, est-ce que vous pensez que la classe politique va véritablement saisir cette main tendue du chef de l'État? La classe politique a intérêt. Les mouvanciers, bon, ils sont dans cette dynamique. Nous avons une opposition
légale, reconnue, qui était présente. C'est déjà un grand pas. Ceux qui, pour une raison ou une autre, bon, je crois que la main est tendue à eux. Mais la main n'est pas tendue pour qu'on revienne en arrière. Il faut qu'ils comprennent. La main est tendue pour qu'on aille plus loin encore dans les réformes. Parce que l'objectif, c'est quoi? Quand on parle d'inclusion politique. La réforme du système partisan a fait l'inclusion politique. Quand on vous dit un parti politique doit être d'envergure nationale. C'est ça. L'inclusion politique, c'est dans ça. Les uns et les autres doivent chercher à faire cette inclusion politique au sein des partis politiques. Un parti d'envergure nationale, c'est ça l'inclusion politique. Il suffit de se soumettre à ces règles-là. Et l'inclusion est là. Et moi, je me réjouis, à part la FCB qui est l'opposition légale, il y a d'autres oppositions légales. Les démocrates, c'est une opposition qui est légale, mais qui malheureusement n'a pas participé aux élections. Mais il revient. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État a également une partition à jouer pour quand même que tout le monde puisse s'associer au développement du pays? Mais tout à fait. Pourquoi on a une opposition locale? Pourquoi on a un chef de file de l'opposition? C'est à eux de s'organiser. Vous ne voulez pas quand même que ce soit la mouvance qui aille organiser les opposants. Le cadre juridique est donné. La volonté politique s'est manifestée. Il ne reste qu'aux autres de jouer, de rentrer dans les rangs. Et vous verrez. Dans quelques mois, j'ai dit dans quelques mois, parce que 2023, on croit que... Non, c'est début 2023, les prochaines échéances. Nous sommes déjà à mi-2021. On n'a que l'année 2022. Donc, c'est dans quelques mois. Donc, il revient aux opposants de s'organiser pour retrouver leur place. Tous les opposants béninois ont leur place dans l'espace politique béninois. À l'Assemblée, il n'y a qu'à eux de se conformer aux règles de la République. Quand on est dans on est républicain. Moi, j'ai vu des opposants forts à la cérémonie d'investiture. Ça veut dire que c'est des républicains. Sans compter le colonel qui est rentré, sans compter notre... Moi, j'ai vu des confrères, des collègues. Le parti du bâtonnier Robert Dossou. Des avocats. Et j'ai lu mon année à la haute. Mais donc, c'est des gens, c'est des républicains. C'est pas parce que nous n'avons pas le même point de vue que nous n'avons pas le même Bénin comme patrimoine, comme richesse. Mais aujourd'hui, qui dirige le pays? C'est M. Patrick Talon avec son équipe. Que je sois d'accord avec lui politiquement ou pas, je le reconnais. C'est ça la République. C'est ça c'est pas ce que moi je veux là. Ça doit être ça avant que... Non, ceux-là ne sont pas républicains, ils ne sont pas dans la démocratie, ils ne sont pas dans l'état de droit. C'est ce qu'eux, ils veulent qu'ils soient, on peut dire à la limite, c'est des sclérosés. Ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Moi, on pense au Bénin. J'ai toujours dit qu'il y a une tension entre l'individuel et l'institutionnel et le groupe. À un moment donné, les intérêts des individus que nous sommes sont en conflit avec l'intérêt du collectif, du Bénin entier. Dans ces conditions, c'est le collectif qui passe. Si le Bénin n'est pas debout, est-ce que chacun de nous pourrons faire aboutir nos desiderata, nos objectifs individuels? Il faut que le pays soit debout. Donc, aucun sacrifice ne sera de trop pour que le Bénin soit debout. Et pour que le Bénin soit debout, c'est le respect des institutions, c'est le respect des autorités qui ont la charge de diriger ce Bénin. Vous pouvez avoir n'importe quel différent personnel avec les responsables. Vous devez avoir la mentalité institutionnelle. Vous devez savoir qu'un chef d'État, il est chef d'État. Ce n'est pas l'individu qui est là pour lui. Vous avez beau le critiquer, vous devez savoir qu'il symbolise votre pays. Et si vous aimez votre pays, si vous respectez votre pays, vous devez respecter la loi. Parce qu'il n'est pas là de lui-même. Il n'est pas là pour lui-même. Il est là au regard des textes de la République. Moi, je crois que cette main tendue, toute l'opposition doit la prendre. Et moi, pour la prendre, c'est respecter tout simplement les règles. Vous savez, aucune loi n'est neutre. Je le répète, aucune loi n'est neutre. À plus forte raison, les lois électorales.
Les gens qui vous disent ceci, non, on n'a pas construit, c'est des histoires. Aucune loi n'est neutre. Aucune loi, à plus forte raison, les lois électorales. Quand vous avez une majorité à l'Assemblée, cette majorité taille les lois au profit et par rapport à ses objectifs, par rapport à son orientation idéologique pour servir les Béninois le plus grand nombre. Mais cette majorité fait ses lois en tenant compte de sa vision, de ses propres avantages. Donc, les lois électorales, les gens veulent que les gouvernants fassent des lois où les gouvernants gouvernent pour mettre en œuvre le programme de l'opposition. Moi, je ne sais pas. Les gouvernants gouvernent, les opposants s'opposent, jusqu'au moment où, par le jeu de la bascule, les opposants aient le dessus, viennent appliquer leur programme. C'est ça la démocratie. Mais quand on sort de ça, on étiquette les gens, tel est ci, tel est ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'aller. Moi, je souhaite que pour ce second mandat, que le président de la République place sous le sceau de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance. Je dis liberté parce que le terme liberté est équivoque. On peut être libre, un fort peut être libre d'exploiter des faibles, ça est de liberté. Un fort peut être libre de mater, de montrer sa force. Ça, c'est aussi c'est de la liberté. Quand les gens parlent de liberté, on ne me dira pas qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Bénin. Vous faites la revue de la presse matinale, vous voyez le nombre de quotidiens qui passent, presse écrite comme presse audiovisuelle. Et on va me dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Bénin. Il n'y a pas de liberté de s'organiser, il n'y a pas de liberté de marcher. Mais il ne faut pas confondre ces libertés-là avec la pagaille, avec l'anarchie. C'est ça. C'est pour ça que il y a un ordre qu'il faut respecter. On est libre dans un ordre républicain. Et quand vous outrepassez cet ordre-là, vous devenez hors la loi. Et on vous applique la loi. Les mêmes qui disent qu'il faut laisser la justice indépendante, ils sont les premiers, dès qu'ils ont des problèmes, à solliciter le chef de l'État pour qu'il intervienne pour ça. Alors, tout ça là, c'est paradoxal. Quand on est démocrate, on respecte les institutions, on respecte la loi. Si nous avons des frères, des confrères, des collègues, des amis, pour une raison se trouvent en difficulté avec la justice, laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Alors, lorsqu'on revient au discours d'investiture, le chef de l'État, lorsqu'il a prononcé que ce quinquennat sera hautement social, on a vu un peu l'enthousiasme qui a régné au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Vous, quels ont été les sentiments qui vous ont animé lorsque le chef de l'État a prononcé cette phrase, je le récite, le quinquennat sera hautement social. Ce mandat sera hautement social. Il était déjà social. C'est pour ça qu'il précise hautement social. Vous savez, pour faire la distribution des biens, des richesses, il faut les produire. Vous ne pouvez pas distribuer du vent. Vous ne pouvez pas distribuer la pauvreté. Donc le premier quinquennat a été un quinquennat de production, de mise en place de la base, de l'infrastructure, de ce qui va nous permettre de nous enrichir, d'enrichir le pays. Et à partir de l'instant, par rapport à l'eau, par rapport à l'électricité, mais c'est les bases, par rapport aux infrastructures, mais c'est les bases de la richesse. Si vous ne produisez pas, qu'est-ce que vous allez distribuer? Donc, le premier, tout ça, il le met à la tête de tous les Béninois. C'est le sacrifice de tous les Béninois. On a serré et on a eu des résultats palpables en matière d'infrastructure, en matière de l'eau, en matière d'électricité, en d'autres matières. Et il dit cette fois-ci, parce que désormais, sur les places financières, le Bénin est coté, l'effort du Béninois reconnu, nous avons des possibilités. Il dit cette fois-ci, ce sera hautement social parce que ce qui est fait pour l'ensemble grand nombre, on fera en sorte pour que ça puisse rejaillir pour
chacun selon son positionnement dans l'État. C'est ça le hautement social. Ça veut dire nous continuons ce que nous avons fait, mais en procédant à une meilleure répartition. Là où il y a eu trop d'étouffement, il faut faire en sorte que les gens émergent. Et chacun va prendre ça, son social. Le fonctionnaire va dire, mon social, c'est ça. La bonne dame du massif va dire, moi, mon social, c'est ça. Le paysan va dire, grosso modo, pour tous les Béninois, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit ici, un chef, un peuple, pardon, doit nourrir son peuple. Moi, je trouve les performances à faire dans l'agriculture, notamment les vivriers, de manière à ce qu'au marché, chaque Béninois, quelle que soit sa position hiérarchique, puisse trouver à manger, à acheter à un prix raisonnable pour vivre. Tout ça, c'est du social. Quand j'ai de l'eau, c'est du social. Quand l'arche, tout ce qui est prévu dans le programme, c'est du social. À l'école, s'il y a de l'école pour tout, c'est du social. Quand il dit les lycées techniques, justement, les lycées techniques. Est-ce que vous pensez que cela va apporter une plus-value au développement du pays? Mais nécessairement, de par le passé. Je vous ai parlé de politique nouvelle d'indépendance. Il y a déjà une politique d'indépendance qui préconisait ce genre de lycée d'agriculture. Mais faute de moyens, de matériel, c'est demeuré à mi-chemin. L'école nouvelle, où il y avait des coopératives, où il y avait... C'était des tentatives de ça. Maintenant, il faut rendre ça. Je dis que le diagnostic a été brillant. Il faut traduire ça dans le concret. Et c'est ce que le chef de l'État, le président Talon, est en train de faire dans son programme d'action gouvernementale. Les lycées techniques, c'est pourquoi nous avons des terres. On dit il y a des chômeurs. Désormais, l'État, sa politique, les moyens pour permettre à des jeunes entrepreneurs agricoles, l'État sera là. Parce que vous allez à la banque, on vous dit est-ce que vous avez des moyens, est-ce que vous avez des gaz. L'État est prêt, avec le Fonds national d'agriculture, à aller au secours des jeunes. Tout ça là, ça va résorber le chômage. Et ce n'est pas en 1 an, 2 ans, 3 mois, quand on dit c'est sur la durée. L'essentiel, c'est de démarrer. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de dire, que ce quinquennat sera hautement social. Est-ce que vous restez confiant? Tout à fait. Puisqu'on l'a été, on l'est, on le sera. Vous voyez, quand on est sur la bonne voie, ça se voit. Quand on est sur la bonne voie. Et là, le Bénin est sur la bonne voie, selon vous? Parce que le diagnostic au Bénin comme ailleurs en Afrique, on a vu maintenant notre pays ami et frère, le Mali. Vous voyez, les Béninois disaient il faut que ce soit comme le Mali, il faut faire comme le Mali. On voit. On voit. La pagaille là, ceux qui veulent qu'il n'y ait pas d'autorité. Pourquoi les militaires sont revenus? Parce que quand ils ont vu les civils à la tête, la pagaille a recommencé. Grève intempestive, grève illimitée. Dans ça là, vous allez faire du social. Vous avez trouvé les moyens où? Et donc moi je crois qu'il est temps que dans notre logiciel là, nous effacions tout ça là et montrer que c'est par le travail, par la discipline qu'un pays peut avancer. Par la discipline qu'un pays peut avancer. Alors, 48 heures après cette cérémonie d'investiture, au cours de laquelle il y a eu ce discours d'investiture, il y a eu le premier gouvernement qui a été rendu public. Vous avez pris connaissance de ces nominations. Il y a eu 3 sorties contre 2 entrées, un ministère de la Communication supprimé. Quelles sont vos appréciations sur ce fait? Bon, personnellement, on n'était pas surpris parce qu'on savait ce qui devait se passer. Et on n'est pas près du chef de l'État pour rien. On ne peut pas donner des noms, mais la configuration, on savait. Qu'il y avait l'UP, le plus grand parti, qui devait avoir le plus grand nombre de ministres. On peut l'emboîter d'un. Hein. Le BR, on peut l'emboîter d'un, parce que nous avons une mouvance plurielle pour apporter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pour nous, le chef de l'État, il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Il nous l'a dit. Donc, pour nous, il n'y a pas eu... Au contraire, c'est une continuité qui a montré que, tout en état politique, que c'est l'efficacité. Hein? C'est une configuration d'équilibre entre l'efficacité et la politique, entre technique et politique, mais en privilégiant la compétence. Pourquoi? Au démarrage, quand il est venu, ce n'était pas les partis politiques que nous sommes qui l'avons amené. C'est lui-même qui est venu. Il est venu avec qui?
Il a fait son choix de technocrate, de compétent. Il a même dit, le genre, je n'en tiendrai pas compte. Parce qu'il veut. Et c'est cette équipe avec compétence qui a permis de donner ces résultats. C'est bien après que les partis, avec la réforme du système partisan, on s'est mêlé et les choses ont continué. Moi, je crois qu'il est resté fidèle à son idée de politique et technique, mais en privilégiant les techniques pour éviter les querelles politiciennes. Vous savez, il a dit dans son interview, si vous vous rappelez, les partis politiques c'était des couteaux. Et chaque parti venait couper le gâteau. Ça, c'est dépassé. La réforme est passée par là. Il veut des partis d'envergure nationale. Et c'est un objectif permanent. Et il a répété, il faut le suivre. Son succès, c'est parce qu'il n'a plus cet émiettement en face de lui à l'Assemblée, où il faut négocier chaque loi. Il faut marchander chaque politique. Il n'a plus ça. Et les gens ne voient pas. Les gens disent, ah non, il faut ça, il faut le... Parce que on va se retrouver dans l'eau trouble et les poissons vont... Non, non. Ça, il faut que tout le monde sache, que ce soit la mouvance, l'opposition, que nous avons changé de paradigme. Nous sommes contre l'émiettement. Nous sommes pour le pluralisme, mais pas pour le pluralisme à la malienne. Le pluralisme intégral des médias, on a vu où ça a mené le Mali. Nous sommes pour le pluralisme des partis, mais pas le pluralisme intégral, là où ça pouvait nous amener. Donc, on a été obligé, le Bénin est sauvé de justesse, parce qu'on a pu faire ces réformes-là à temps, pour ne pas tomber. Ces réformes-là à temps. Alors, lorsque vous parlez de réformes, justement, Maître Abraham Zizoukhoué, lorsqu'on regarde un peu ce que vous êtes en train de dire par rapport à la composition de ce gouvernement, il y a eu également trois autres formations politiques qui ont soutenu le chef de l'État lors de cette élection présidentielle. Je vais parler du Parti de Renouveau démocratique PRD, également le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, sans oublier l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Mais il était annoncé que ces partis politiques allaient entrer au gouvernement. À la fin, on a vu que le PRD, par le biais de Raphaël Akotéon, mais l'UDBN et le Mouel Bénin ont été laissés sur le carreau. Non, ne faites pas une mauvaise lecture. Un soutien ne veut pas dire de clientélisme, parce que j'ai soutenu, je vais droit à voir. Donc tous ces mouvements-là que vous avez vus, qui ont incité la candidature du chef de l'État, chaque mouvement va dire, ah, moi j'ai fait ça, j'ai droit à un ministre, j'ai fait ça, j'ai droit à un ministre, j'ai fait ça, j'ai droit à un ministre. Vous croyez que c'est de ça qu'il s'agit? Il faut avoir une vision globale du développement. C'est de ça qu'il s'agit. Je soutiens. Je continue de soutenir la politique. Ce n'est pas parce que j'ai soutenu, j'ai droit à ceci. Il faut que les gens enlèvent ça de tête. C'est ça que les gens ne comprennent. Ah, parce que j'ai soutenu. C'est vrai, on ne mobilise les gens que sur la base de leurs intérêts. Mais dans un pays, il y a plusieurs intérêts. Il n'y a pas que être ministre pour servir son pays. Si c'est dans l'administration, vous croyez que, je m'excuse, je ne voudrais pas faire de trucs à mon ami Ayadi, tout ça. Vous pensez que ce poste-là ne vaut pas un poste de ministre, même plus qu'un ministre? C'est pas... Moi, je vais vous dire, c'est une anecdote. Il y a un feu ministre de l'Intérieur. Il ne vit plus ici. Il a conduit une délégation à l'extérieur, la SBE. Mais quand il est revenu, il a dit à ses mains, il vaut mieux être DG de la SBE que d'être ministre de l'Intérieur. Parce que cette mission qu'il a effectuée, en tant que chef de mission au profit de la SBE, ce qu'il a engrangé comme moyen, comme ressources, quand il compare à ce qu'il est comme ministre, il dit qu'il vaut mieux être DG de la SBE que d'être ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire que ce n'est pas... Bon, évidemment, c'est mythique, c'est être ministre, ça, c'est autre chose. Mais en réalité, quand on soutient, qu'on soit ministre, qu'on soit député, qu'on soit maire, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit directeur, on soutient. C'est la politique qu'on soutient. Ce n'est pas l'individu, c'est le programme, c'est le Bénin qu'on soutient. Donc, il n'y a pas clientélisme. J'ai soutenu, j'ai droit à un poste militaire. Il faut que les gens enlèvent de tête. Ce paradigme-là est passé. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas continuer de soutenir. Je soutiens parce que là où on nous amène,
c'est le bon port. Non seulement pour moi, mais pour mon pays. Pour le pays, le Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, vous restez confiant par rapport à tout ceci. Alors, nous allons quitter ce registre-là pour tomber dans un autre qui est lié à vos fonctions au sein de votre formation politique, l'Union progressiste. Nous allons clore cette émission par là. Vous êtes responsable à la formation. Vous avez effectué il y a quelques jours un séminaire atelier de formation des formateurs dans la ville de Dassa. Est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement le point et qu'est-ce qu'on peut en retenir avant de conclure cette émission? Oui, ce fut un séminaire d'identification de compétences, de cadres qui seront formés pour, à leur tour, former nos militants. Vous savez, l'UP évolue irrésolublement vers la mise en place d'une école de la politique où son idéologie sera enseignée, où la formation politique sera distillée aux militants et à tous ceux qui veulent prendre corps avec cette formation politique de référence au Bénin. Nous marchons vers l'excellence politique. Vous savez, on dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous avez des militants qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas votre idéologie, comment ces militants peuvent servir de fer de lance pour soulever la population? Donc, nous y allons étape par étape. Nous avons démarré par des activités au sein des comités de travail qui ont laissé un travail. Nous avons formé nos secrétaires administratifs départementaux et nous avons tiré des leçons, des manques, des lacunes. Nous avons été à Porto-Novo pour voir comment on peut lancer, et c'est après Porto-Novo que nous sommes allés à Dassa. Et à Dassa, c'est un atelier d'identification. Ce n'est pas encore les formats. C'est là on a fait, c'est pas le truc d'été que les gens font. On vient, on fait des exposés cathédrales et après tout ça, là, on range. Il faut attendre l'année prochaine. Non, c'était des ateliers séances de travail. On apprend les gens comment animer une réunion, comment animer un milieu. On a appris l'histoire politique du Dahomey, une brève histoire politique du Dahomey jusqu'au Bénin de 2027. C'est des choses, vous ne pouvez pas être responsable politique dans un pays sans connaître l'histoire politique de votre pays, l'histoire tout court et l'histoire de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Les valeurs de l'UP, les orientations de l'UP. Vous ne pouvez pas être membre d'un parti sans savoir ce qu'il en est. Donc c'est ça que nous sommes allés faire à Dassa et nous vous disons que ça nous a permis de détecter des compétences en notre sein. C'est la première cohorte. Il y aura d'autres cohortes, puisque l'UP, c'est un grand parti. Nous ferons ça plusieurs fois, de manière à mettre, comme je vous dis, nous sommes dans une logique d'être nous-mêmes, de mettre, d'avoir une armée de formateurs au plan national, au plan départemental, au plan local. Ça va aller jusqu'en bas. Donc c'est un processus qui est d'abord interne, que nous sommes en train de faire, que nous allons conduire, au terme duquel nous allons, et ça fait partie de l'animation de la vie politique, vous savez, bientôt les échéances, nous allons mettre nos structures de base bientôt en place, et tout ça là, ça fait que l'UP est présente. La force de l'UP, c'est son organisation. L'UP n'écrit pas, l'UP ne fait pas de la communication 100%, mais l'UP a son organisation, l'UP va mollo, qui va mollo, va savamment. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça que nous avons fait. C'était une période de fête malgré ça. Et je salue ici les militants qui ont sacrifié leur fête de Ramadan, leur fête d'Ascension, qui ont travaillé ces jours-là. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, les habitudes, l'état d'esprit dont parle le chef de l'État, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut se sacrifier l'individu pour que l'ensemble, le groupe, avant que le Bénin réussisse. Pour que le Bénin réussisse. Nous sommes à la fin de cette émission. Maître Abraham Zizorou, vous avez regardé droit dans la caméra et dites un mot à l'endroit de ces militants et militantes et également de ces sympathisants qui ont pris un peu de leur data mobile pour suivre cette émission. Vous allez leur dire ce que vous voulez de ce second quinquennat du président Patrice Talon. Vous allez les convaincre, comme vous êtes convaincus d'ailleurs, vous allez les convaincre davantage à être mobilisés aux côtés du président Patrice Talon que vous soutenez de façon indéfectible. Voilà. Oui, je crois que c'est les œuvres même de ce gouvernement. C'est les œuvres
du président Talon et de ces différentes équipes qui témoignent, qui témoignent et qui convainquent les citoyens d'aller dans ce sens-là. C'est les résultats. Nous avons la chance d'avoir un capitaine d'industrie qui n'est pas un politicien classique, un pragmatique et qui met son expérience, n'est-ce pas, au service de son pays. Nous devons, quand nous disons le social, quand nous disons c'est nous tous. Ce n'est pas lui, Patrice Talon, seul, avec ses ministres qui vont. Non, c'est chacun de nous, au niveau où nous sommes, nos militants, la mouvance, les opposants, chacun à son niveau, compte tenu de l'ordre étatique et de l'ordre constitutionnel dans lequel nous sommes, chacun doit porter sa pierre pour que ce soit une œuvre commune. Il ne faut pas qu'il y ait là-haut des élites coupées de la base. Non, c'est un tout. Et c'est de ce tout qu'il s'agit. Et c'est à ce tout que le chef de l'État nous convie et que ce second mandat nous convie, que ce soit un mandat de liberté, de démocratie, de bonne gouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Un mandat hautement social, car tout ce que nous faisons, c'est l'homme. La démocratie, c'est un moyen. C'est un pilier pour atteindre l'homme, l'individu. Et je vous ai dit, les libertés, ce n'est pas la pagaille. C'est au contraire l'ordre, la discipline. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et si nous mettons tous dans ça, que nous travaillons, nous allons voir au bout du rouleau, après l'effort, nous verrons qu'il y aura le réconfort. Qui aura le réconfort. Merci à vous, Maître Abraham Zizi-Dokwe. Chers amis internautes, on retiendra entre autres de cette émission qu'à l'entame, notre invité a estimé que la cérémonie d'investiture a été organisée de façon quasi parfaite du point de vue de la forme et protocolaire. Il a noté un beau soleil et un vent frais le jour de l'investiture et a fait observer également que la veille, il y a eu une pluie qui sont également des éléments de la nature qui expriment une certaine approbation divine. Il a fait observer qu'au cours de cette cérémonie d'investiture, nous avons eu 12 coups de canon au lieu de 21 et ces 12 coups de canon ont été donnés parce que le Bénin comporte 12 départements. Le Bénin est en train de renaître sous le leadership du président Patrice Talon, en croit Maître Abraham Zizi-Dokwe. En ce qui concerne les chefs d'État étrangers qui n'ont pas pris part à cette cérémonie d'investiture, il a justifié le fait qu'ils coûtent beaucoup au budget de l'État et que leur venue nécessite beaucoup de logistique pour leur sécurité également, pour mettre à l'aise toutes leurs délégations qui leur accompagnent en de pareilles circonstances. Il y avait des officiels étrangers à faire observer Maître Abraham Zizi-Dokwe au cours de cette émission. Il est fier de ce qui a été fait le 23 mai dernier au Bénin. On ne vit pas pour les autres, a-t-il fait observer, car les grands pays ont pris par la politique de leurs moyens, à rappeler et expliquer Maître Abraham Zizi-Dokwe au cours de cette émission. Il a fait au cours de cette émission la différence entre le serment et le discours d'investiture. Pour ce qui concerne le discours d'investiture qui a été effectué par le président Patrice Talon, pour lui c'est un discours d'orientation, un discours programme. Il invite les députés et les ministres à s'approprier de ce discours dans toute la plénitude de son sens afin que des législations soient proposées afin d'accompagner efficacement et avec efficience également le président Patrice Talon dans son élan de développement. Il qualifie le discours de nouvelle politique d'indépendance nationale. Il a expliqué également cette qualification. Pour lui, l'heure de nous-mêmes a sonné. Il a redéfini au cours de cette émission la démocratie 30 ans après le Bénin. La démocratie 30 ans après, le Bénin n'est plus le Bénin de 90, a-t-il dit. 30 ans après, le Bénin n'est plus le Bénin de 90. La mouvance n'a pas à organiser l'opposition, a martelé au cours de cette émission Maître Abraham Zizi-Dokwe. Il salue le côté républicain de Maître Robert Dossou et de Sadikou Alao qui ont quand même fait preuve de républicanisme lors de cette cérémonie d'investiture et après le discours d'investiture du chef de l'État. Il invite tous les Béninois, j'allais dire, à avoir la mentalité institutionnelle. Toute l'opposition doit saisir la main tendue du chef de l'État lorsqu'il appelle à l'unité pour la construction et l'édification de cette nation. Aucune loi n'est neutre, à plus forte raison les lois électorales, a dit Maître Abraham Zizi-Dokwe, ancien président de la Cour suprême du Bénin, également ancien député à l'Assemblée nationale. L'homme sait de quoi il parle. Il a expliqué la devise qu'a martelé le chef de l'État lors de son discours d'investiture de démocratie, liberté, bonne gouvernance. Le quinquennat était déjà social. Le président a reprécisé qu'il sera hautement social, a fait entendre Maître Abraham Zizi-Dokwe au cours de cette émission. Il a expliqué les ambitions du président Patrice Talon pour le social au cours de son quinquennat 2021-2027.
2026. Le diagnostic a été brillant, a dit notre invité ce matin. Il a également expliqué et justifié que l'Union progressiste, sa formation politique est la plus grande sur l'échiquier politique national. Patrice Talon fait ce qu'il dit. On peut noter au cours de ses propos, un soutien ne rime pas au clientélisme pour ceux qui est de l'absence de Moël Bénin de l'UDBN au sein de ce gouvernement. Il faut avoir une vision globale du développement. Il a également expliqué et donné quelques anecdotes sur le fait qu'il y a d'autres postes dans la République qui sont plus agréables que celui d'être ministre. Il a également en fin d'émission expliqué le séminaire d'identification de compétences des cadres qui seront formés pour aller former d'autres qui a été effectué à Dassa il y a quelques jours. Pour lui, c'est une première cohorte pour une armée de formateurs. L'Union progressiste marche vers l'excellence politique, a-t-il dit. Il a posé la problématique liée à la formation des militants au Bénin, la force de l'Union progressiste, dont Maître Abraham Zidoro est membre du présidium de cette formation politique. C'est son organisation. Il a vanté les mérites de celui qu'il qualifie de capitaine d'industrie, de pragmatique. Et en fin d'émission, lors de son invite, il a dit que les libertés ne riment pas à la pagaille. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Merci à vous également, Maître Abraham Zidoro. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, membre du président du parti politique Union progressiste, également ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien garde des Sceaux du Bénin, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA. Merci pour l'attention, j'allais dire, et merci également d'avoir accepté l'invitation. Merci à toutes et à tous pour l'amour que vous éprouvez, que vous exprimez à l'égard de cette émission. Chers amis internautes, on se retrouve très bientôt pour un autre rendez-vous. Portez-vous bien et excellent dimanche à toutes et à tous.